Good morning. Bonjour. We're going to continue our studies this morning looking at the book of Daniel Donc nous allons continuer notre étude en regardant le livre de Daniel with an eye to going eventually into the Gospel of John. et après nous irons éventuellement donc dans l'évangile de Jean. But there are important principles from Daniel that we want to bring out Mais il y a des principes importants qui viennent de Daniel que nous voulons mettre en évidence to show how Daniel and John are connected pour voir comment Daniel et Jean sont en relation. in other ways than just the book of Daniel and the book of Revelation. Autrement que simplement avec le livre de Daniel et de l'Apocalypse. We've seen how that the book of Daniel is built on the principle of line upon line, Nous avons vu comment le livre de Daniel est basé sur le principe de ligne sur ligne, whether it's the stories or the prophecies. que ce soit les histoires ou les prophéties. We saw that there's four main lines of prophecy Nous avons vu qu'il y a 4 lignes principales de prophétie in Daniel 2, dans Daniel 2, 7, 8, 7, 8 and 11. et 11. And each line of prophecy has its own particular theme. Chaque ligne de prophétie a son thème particulier. Daniel 2, do you remember the theme of Daniel Est-ce que vous 2? vous souvenez du thème de Daniel 2? King and kingdoms. Donc les rois et les royaumes. I think that's a J. The theme of Daniel 7, Donc le thème de Daniel 7, politics. politique. The theme of Daniel 8, Le thème de Daniel 8, religion. religion. And what did we learn from Daniel 11? Et qu'est-ce que nous avons appris de Daniel 11? The purpose of these Donc kingdoms. l'objectif de ces royaumes. In particular, the purpose of the king of the north. Et particulièrement l'objectif du roi du Nord. In Daniel 11, Gabriel tells Daniel that he wants to explain to him Donc dans Daniel 11, donc Gabriel dit à Daniel qu'il veut lui expliquer what befalls Daniel's people at the end of the world. qu'est-ce qui va arriver au peuple de Dieu à la fin du monde. But he doesn't begin his explanation at the end of the world. Mais il ne commence pas son explication à la fin du monde. He begins at the history that Daniel's living, which is the history of the Medes and the Donc Persians. il commence à l'histoire dans laquelle Daniel vit, qui est l'histoire des Mèdes et des Perses. We learn from that history Donc nous avons appris de cette histoire that what befalls God's people at the end of the world qu'est-ce qui attend donc le peuple de Dieu à la fin du monde. is what's always befallen God's people, C'est toujours ce qui arrive au peuple de Dieu. and that is the king of the north. C'est toujours le roi du Nord. The king of the north is sent from God Donc le roi du Nord est envoyé par Dieu or used of God ou utilisé par Dieu to bring judgment upon God's people. pour apporter un jugement sur le peuple de Dieu. But we're going to see Nous allons voir that the king of the north achieves more than that. que le roi du Nord va accomplir plus que cela. So we'll continue our studies. Donc nous allons continuer notre étude. And why does God use the king of the north against God's people? Pourquoi Dieu donc utilise le roi du Nord contre son peuple? Because they mingle their beliefs with paganism Parce qu'ils ont mélangé leurs croyances avec le paganisme and behave like et ils pagans. se sont comportés comme les païens. But that's not the whole story of the book of Daniel. Ce n'est pas toute l'histoire du livre de If Daniel. we go back to Daniel chapter 2, Si nous regardons Daniel chapitre 2, there is another kingdom of Bible il prophecy. y a un autre royaume de la prophétie biblique. But it's not a kingdom of this world. Mais ce n'est pas un royaume de ce monde. So let's refresh our memory. Donc on va se rafraîchir la mémoire. Remember, Peter said to his church, I'm going to remind you of things that you already know. Donc Dieu a dit qu'il va... can you repeat? Peter said Ah oui. to Ok, the donc church, Pierre a dit donc à son église, je vais vous rappeler des choses que vous savez déjà. I'm going to remind you of things you already know. Je vous rappelle des choses que vous savez déjà. For what purpose? Pour quel but? To establish you in present Pour truth. vous établir dans la vérité présente. So let's go back to Daniel chapter 2. Donc on va retourner dans Daniel chapitre 2. We'll read 34 and On va 35 lire les versets 34 à 45 and 44 and 45. et 34 et 45. Ok. 34 to 45. Yes, 34, 35 Ok, and then 44 and ok. 45. Donc c'est Daniel 2, 34 et 35 et 44 et 45.
Alors, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et donc 44 et 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. So remember, what's the theme of Daniel chapter 2? Donc souvenez-vous quel était le thème de Daniel chapitre 2. A king and a kingdom. Donc un roi et un royaume. And so what is this next kingdom that God brings to view? Donc quel est ce prochain royaume que Dieu nous montre? It's the stone kingdom. Donc c'est le royaume pierre. And this stone consists of what? Cette pierre consiste en quoi? A king Donc un roi and a kingdom. et un royaume. And that might seem like such a simple thing, Donc ça a l'air de quelque chose de simple, but the church has been teaching for a long time mais l'Église a donc enseigné depuis longtemps that this stone just represents the second coming of Christ. que cette pierre symbolise tout simplement, uniquement, donc la deuxième venue. So it is Christ alone. Donc c'est seulement Christ. But God never separates himself from his people. Mais Dieu ne se sépare jamais de son peuple. He always identifies himself with his Il church. s'identifie toujours avec son Église. You'll always see a shepherd with sheep, Vous allez toujours voir un berger donc avec des brebis, a bridegroom with a bride. ou un époux avec une épouse. A cornerstone isn't much good unless it's got other stones around it. Donc une pierre angulaire ne sert à rien si elle n'a pas d'autres pierres autour. It has no purpose. Elle n'a aucun but. And a king needs a kingdom. Et donc un roi a besoin d'un royaume. A general needs an army, and so on. Ou un général a besoin de son armée. And so this stone represents Christ and his people. Donc cette pierre représente Christ et son peuple. What the church has done is it goes Babylon, Medo, Persia, Greece, Rome. Donc ce que l'Église a dit, c'est que c'est donc Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. Rome breaks up into the countries of Europe, Donc la Rome s'est brisée, donc est devenue les royaumes d'Europe. and then Jesus comes Et again. après, Jésus revient. And we've got this whole void of history Et on a tout ce trou dans l'histoire. where we totally lose our relevance as a people. Et on a perdu donc notre identité en tant que peuple. And so it's important to understand when this kingdom is set up. Et donc c'est important de comprendre à quel moment donc ce royaume va être établi. It says in the days of these Donc kings. il est dit dans le jour de ces rois. And what kings is Daniel referring to? Et Daniel se réfère à quel roi? Because we've got kings from the very beginning of the image. Parce qu'on a des rois au tout début de cette statue. Even at a simple understanding, we know that it's the days of Rome. Et même avec une compréhension simple, nous savons que c'est pendant les jours de Rome. But more than that, it takes us to the toes Et donc Rome moderne nous a amenés donc aux orteils. and the threefold union that makes up modern Babylon. Et donc cette triple union qui forme Babylone moderne. And when we see that threefold union come together, Et lorsque nous voyons donc cette triple union qui se rassemble, the toes, the iron, and the clay, donc l'orteil, donc le fer et l'argile, we know that God is setting up a kingdom that's nous never savons going to fall. que Dieu est en train d'établir un royaume qui ne tombera jamais. So what is this stone doing to the Donc image? qu'est-ce que cette pierre va faire à cette image, à cette statue? To break it. It's breaking it, yeah. Donc elle va le frapper, la casser. I'm looking for a particular word. Donc je cherche un mot particulier. The image is being... Donc l'image est bruise. If you were standing here and somebody's throwing stones at you, what is happening to Donc you? si vous êtes debout et quelqu'un vous lance des pierres, qu'est-ce qui va vous arriver? You're being stoned. Donc vous allez être lapidé. The image is being stoned. Donc cette statue, elle est lapidée. Who gets stoned in the Bible? Donc qui est lapidé dans la Bible? Stephen. Stephen. Donc, Why did Étienne. Stephen? Everybody always says Stephen. Donc tout le monde dit toujours Étienne. Pourquoi Étienne? Why was Stephen stoned? Donc pourquoi Étienne a-t-il été lapidé? Testimonies was
effectivement. Yeah, but they were stoning him for a particular reason. Oui, mais ils l'ont lapidé pour une raison particulière. What were they accusing him of? What De did they quoi- accuse Jesus De of? quoi l'ont-ils accusé? De quoi Blasphemy. accusaient-ils Jésus? Donc blasphème. You got stoned for Donc blasphemy. vous êtes lapidé pour blasphème. Of course, it was a trumped up charge, Donc bien sûr, c'était une fausse accusation, but that was the motive behind it. mais c'était la motivation derrière. Who else gets stoned in the Bible? Qui d'autre est lapidé dans la Bible? What people? Adultery woman. If you were caught in adultery, you were Donc si vous êtes stoned. pris dans l'adultère, vous êtes lapidé. Any more? I Quelqu'un d'autre? remember a man that was picking up sticks on a Alors- Sabbath. Je me souviens d'un homme qui prenait du bois pendant le sabbat. Yeah. What about Achan? He Et- was stealing, Et donc Akan, donc il avait volé. stole a Babylonish garment. Il avait volé donc un vêtement babylonien. So you got stoned if you broke the law. Donc de façon claire, vous êtes donc lapidé lorsque vous transgressez la loi. Lawbreakers get stoned. Donc ceux qui transgressent la loi sont lapidés. What does that tell us about the image? Donc qu'est-ce que ça nous dit à propos de la statue? Are they law keepers? Est-ce qu'ils gardent la loi? No. No. So let's go to John, the Gospel of John, Donc on va aller donc dans l'évangile de Jean, chapter 8, verse 7. donc chapitre 8 au verset 7. Donc Jean chapitre 8 au verset 7. Donc comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. So what does this tell us about the stone kingdom? Donc qu'est-ce que ça nous dit à propos donc de ce royaume, de cette pierre? If the stone kingdom is stoning the image and the image are lawbreakers, Donc si cette pierre donc, est en train de lapider cette statue et que cette statue transgresse la loi, how is the stone kingdom described? donc comment ce royaume pierre est-il décrit? They have to be without sin Donc il doit être sans péché. in order to be a part of that stone kingdom, Donc pour faire partie de cette pierre, to be a part of that stoning. pour faire partie de cet acte de lapidation. In other words, they're law keepers. Donc ça veut dire qui garde la loi. I want you to keep this in mind when we go to look at Daniel 7. Donc gardez cela à l'esprit lorsque nous allons aller dans Daniel 7. In Daniel 7, Donc dans Daniel 7, when we looked at the kingdoms of Bible prophecy, we saw repeat and lorsque enlarge. nous regardons les royaumes de la prophétie biblique, nous voyons donc une répétition, élargissement. So when we look at the kingdom of God, we should see a repeat and Donc enlarge. lorsque nous regardons le royaume de Dieu, nous devons voir une répétition, élargissement. So when you go to Daniel chapter 7, Donc lorsque nous allons dans Daniel chapitre 7, what's the repeat and enlarge of the stone kingdom you're going to see in Daniel alors 7? quelle est la répétition, élargissement de la pierre que vous allez voir dans Daniel chapitre 7? What extra information is God giving us about his kingdom? Quelle information additionnelle Dieu nous donne par rapport à ce royaume de pierre? Open book quiz. Donc c'est une question ouverte. You all know Daniel 7. You've got your 4 kingdoms, Donc- lion, bear, leopard. Vous connaissez tous Daniel Beast. 7, vous avez vos 4 royaumes, donc le lion, le léopard, l'ours. What comes next? Qu'est-ce qui arrive après? We call it On l'appelle The Beast. after the beasts, Donc because they're the après description la of bête, puisqu'elle est dans cette description, that's the description of the kingdoms of this world. donc c'est la description du royaume de cette terre. And then God cuts into that description Et après, donc Dieu, après cette description, and describes something else. il y a quelque chose d'autre, And we call it le judgment, the investigative donc judgment. le jugement investigatif. Oh, sorry. The investigative judgment tells me Donc le jugement investigatif me dit, that everything I've ever said or done or thought donc tout ce que j'ai jamais dit, pensé ou fait is on record in heaven. est enregistré dans le ciel. And I can only speak for myself, Et je ne peux parler que pour moi-même, but I'm in an awful lot of trouble. mais je suis dans un trouble. How am I going to belong to that flawless stone kingdom Comment je vais pouvoir appartenir donc à ce royaume sans tâche, when everything I've ever done is on record? quand tout ce que j'ai déjà fait est enregistré? We'll read a quote here Donc nous allons lire une citation.
from 5 BC, qui vient de Commentaires bibliques. 1085.4. Donc, Commentaires bibliques, volume 5, page 1085.4. Sorry about this one. Ok. Alors, donc, Commentaires bibliques, volume 5, page 1085.4. La loi de Dieu atteint donc les sentiments et les motifs aussi bien que les actes extérieurs. Elle révèle les secrets du cœur et en fait apporte de la lumière sur les choses qui sont enfouies dans les ténèbres. Dieu connaît chaque pensée, chaque objectif, chaque plan et chaque motivation. Les livres du ciel enregistrent les péchés qui auraient été commis s'il y avait eu une opportunité. Dieu va amener donc chaque œuvre en jugement avec toute chose secrète. Par sa loi, il mesure le caractère de chaque homme, de la même façon qu'un artiste transfère donc le modèle donc What the face looks like. de ce que donc le visage peut ressembler. De la même façon, donc, chaque caractère individuel va être transféré sur le livre du ciel. Dieu a une photographie parfaite du caractère de chaque homme et avec cette photographie, il va comparer avec sa loi et cela révèle à l'homme les défauts qu'il a dans sa vie et ça le pousse à appeler donc pour la repentance et le fait de se détourner de ses péchés. It's a very sobering quote. Donc c'est une citation très dure. When we learn that the sins we might have committed if we had had opportunity Parce qu'elle nous dit que les péchés qu'on aurait pu commettre si on avait l'opportunité are recorded in the books of heaven, sont aussi enregistrés dans dans les livres du ciel. let alone all the things that I'm actually guilty of. Donc ça nous montre le nombre de choses par lesquelles nous sommes coupables. So one is left to wonder what hope there is of belonging to the stone kingdom. Donc on peut se poser la question, mais quel espoir pouvons-nous avoir de pouvoir appartenir à cette pierre? So the story of Daniel doesn't end there. Donc l'histoire de Daniel ne se termine pas là, We go on to Daniel chapter 8. puisque maintenant nous allons dans Daniel chapitre 8. And what's the increase of information that God is going to give Et us quelle est l'information additionnelle que Dieu va nous donner on the stone kingdom in Daniel par chapter 8? rapport à cette pierre que l'on voit dans Daniel chapitre 2? We call On appelle cela judgment. we don't Ok, the day of atonement. yes, we call it the cleansing of the Donc on sanctuary. appelle ça la purification du sanctuaire. And what that subject tells me Et ce que ce sujet me dit, is that I have a high priest c'est que j'ai un grand prêtre who is ever in touch with the feelings of my infirmities qui est en relation avec les sentiments de mon infirmité and liveth to maketh intercession for me. et qui vit et qui est vivant pour faire intercession pour moi. That God has provided a way Et Dieu a prévu donc un chemin to not only clean those records in the heavens, pour non seulement donc nettoyer donc ces enregistrements qui sont dans le ciel, but to purify and cleanse our hearts and minds. mais pour purifier notre cœur et nos pensées. He has a way of preparing us to belong to the stone Donc kingdom. il a une façon, un chemin pour nous préparer à appartenir donc à cette pierre. We put the two together, Donc maintenant on va mettre les deux ensemble. 7 and 8. Donc chapitre 7, chapitre 8. Remember the kingdoms of this world, chapter 7 was how they behaved, Donc souvenez-vous, le chapitre 7 montrait comment les royaumes de la terre se comportaient. and Daniel 8 was why they behaved the way they Et did. Daniel 8 nous montrait pourquoi ils se comportaient de la façon dont ils se comportent. The same thing belongs to the stone Et kingdom. c'est la même chose pour le royaume de Pierre. Our behavior would change Notre attitude changerait if we really believed that everything we ever did or said or thought was in the being si put on on record. pensait vraiment que chaque chose que nous avons fait ou pensé est dans le livre, dans les enregistrements du ciel. But given that we've lived either in ignorance Mais comme nous vivons dans un temps d'ignorance, or even rebellion, ou même dans la rébellion, God has a way of cleaning up that record. Dieu a un chemin pour nettoyer cet enregistrement. He wants us as members of that stone Parce kingdom. qu'il veut que nous fassions partie de ce royaume de Pierre. Now, how do you picture that stone kingdom in your mind? Donc comment vous imaginez donc cette pierre dans votre esprit?
I'm sure as we think on Daniel 2, it's such a visual image. Effectivement, dans Daniel 2, c'est une image visuelle. And we can picture the image. We've seen many illustrations. Et lorsqu'on... Illustrate pictures. We've seen. We can picture that image in our mind donc on peut imaginer donc, cette image dans notre esprit because we've seen many illustrations. parce qu'on a vu beaucoup d'illustrations. How do you picture the stone kingdom? Donc comment vous imaginez-vous donc cette pierre? So Bible illustrators usually draw it as a fiery meteor, fiery rock. Donc On voilà, fire. donc, on le voit souvent donc, comme une pierre qui est en feu. And we see it burning down this big ugly mass of molten rock, Voilà, et puis on le voit en train de brûler donc, toute cette masse de métaux. hitting the image at the feet and destroying it. Et donc elle frappe cette statue à ses pieds et elle la détruit. What's the last metal that we see in that image? Donc quel est le dernier métal que nous voyons dans cette image? It's iron. Donc c'est le fer. And iron is known to be very hard. Donc, et le fer, on sait que c'est très dur. Remember when we saw that with the image, as morality decreased, Donc souvenez-vous qu'on a vu que la moralité donc, déclinait men's hearts became harder. et donc le cœur des hommes s'endurcissait. So this stone kingdom must be harder than men's hearts. Donc ce royaume de pierre doit être plus dur que le cœur des hommes, Harder than iron. plus dur que le fer. What is the stone that is so hard? C'est quoi cette pierre qui est si dure? Diamond. A diamond. Donc c'est un diamant. I want you to start picturing that stone kingdom in your mind as a Donc diamond. maintenant, imaginez-vous donc cette pierre comme un diamant. A flawless diamond. Donc un diamant sans faute, A sans tache. beautiful diamond Donc un beau diamant that radiates light. qui irradie de la lumière. I Merci. shouldn't say radiate. Yes, Reflects. Ouais, qui reflète donc de la lumière. It has to be hard. Donc il doit être dur. It has to be sinless. Il doit être sans péché. Diamonds, just a little bit of chemistry. Diamonds rate 10 out of 10 in the Mohs scale of mineral hardness. Donc Moh is the name of the man. ok. Donc sur l'échelle de donc Mohs, c'est une échelle de la dureté des minéraux et en fait le diamant est noté 10 sur 10 sur cette échelle. And what makes diamonds so hard? Et qu'est-ce qui fait que le diamant est aussi dur? It's a number of factors, Donc il y a beaucoup de facteurs, but one of them is its shape. mais un des facteurs donc c'est sa forme. One of it is how it's brought together under heat and pressure. Comment il est amené ensemble donc sous la pression et sous la chaleur. That heat and pressure causes the molecules of the diamond Et donc cette chaleur et cette pression fait en sorte que les molécules de ce diamant to bond in a particular way. vont s'agréger d'une façon particulière It's called covalent bonding, et on appelle ça l'assemblage covalent. where atoms share the same electrons with another. They pair Où up. Atoms pair les up atomes et donc les électrons vont partager la même forme to share electrons, pour donc partager donc les électrons and it makes a very strong bond. et donc ça va faire un lien très fort. This closeness forms a very rigid bond that gives it its hardness. Et donc cette proximité va faire en sorte que donc ces molécules vont être rigides et vont faire cette dureté. Now remember the theme of Daniel chapter 11? Donc souvenez-vous du thème de Daniel 11. We saw that it was about the purpose of Donc the king of c'était the à north. propos de l'objectif du roi du Nord. So when we come to Daniel 11 as far as the stone kingdom is Donc concerned, lorsque nous arrivons dans Daniel 11 et que nous regardons ce qui concerne la pierre, we're looking for its purpose. nous allons regarder son objectif. Any thoughts about what the purpose of this stone kingdom would be Est-ce que that vous- you would find in Daniel 11? Est-ce que vous avez une idée donc, de l'objectif de cette pierre qu'on pourrait trouver dans Daniel 11? Look at Daniel 11 verse 44. Donc regardez Daniel 11 verset 44. I read it. Yes. Donc Daniel 11 verset 44. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes.
It's to give the tidings out of the east and the north. Donc c'est pour donner les nouvelles de l'Orient et du Septentrion. And what do we call them? What could we sum those tidings up as? Et comment on pourrait résumer donc ces nouvelles? I'll just write the three angels' Donc messages. je vais juste mettre le message des 3 anges. There's a number of factors that make a diamond very hard, Donc il y a beaucoup de facteurs qui rendent un diamant très dur. and there's a number of factors that make this stone kingdom very hard and Il y a bonded together. Beaucoup de facteurs qui rendent donc cette pierre aussi très dure. One of them here is this message. Et un de ces facteurs, c'est ce message. The message that is shared from citizen to citizen of this kingdom Donc le message qui est partagé entre citoyens et citoyens de ce royaume creates a bond va that créer un lien cannot be broken. qui ne peut pas être brisé. But just as we understand that revelation brings Daniel to perfection, Mais comme nous comprenons que l'Apocalypse amène Daniel à la perfection, we're going to also find other things that bring an understanding of the stone kingdom to nous perfection, allons comprendre d'autres choses qui vont donc amener la compréhension de cette pierre Oui. à la perfection. which we'll look at in a little bit. Et nous allons voir ça un petit peu plus tard. So the Greek word for diamond is adamas. Donc le mot pour le diamant, c'est adamas. And I know in the English we have a word for that. Nous avons un mot donc en anglais pour cela. Let's go to Ezekiel chapter 3 verse 8. Allons donc dans Ézéchiel chapitre 3 verset 8. Ezekiel 3:8. Donc Ézéchiel chapitre 3 au verset 8. And we'll read 8 and 9. Et on va lire le verset 8 et 9. Ézéchiel 3 verset 8 et 9. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Ezekiel is sent to take a message to his people. Donc Ézéchiel va chercher à donc, donner un message à son peuple. And God says, don't worry about them. Et Dieu dit donc ne t'inquiète pas à propos d'eux, Don't look at their faces. ne regarde pas leur visage, I'm going to make your forehead as what? parce que moi je vais j'endurcirai ton front comme quoi. The word in the English is adamant. Donc c'est allemand, ce mot c'est adamant donc, en anglais. Hard as a Donc diamond. ça veut dire aussi dur que le diamant. Anything they throw at us is going to bounce right back. Donc tout ce qu'ils vont nous lancer va rebondir. And the reason for this Et la raison pour cela, is God's professed people, c'est que le peuple qui professe être le peuple de Dieu, they have a body part that is like a diamond as well, ils ont une partie du corps qui est comme le diamant aussi, but it's not their forehead. mais ce n'est pas donc leur front. Go to Zechariah chapter 7, verse. We'll read Zechariah 7, Donc nous allons lire Zacharie chapitre 7. and we might read 8 to 14. We'll read the whole passage. Donc on va lire du verset 8 à 14. Donc Zacharie chapitre 7. Zacharie chapitre 7, verset 8 à 14. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre la bonté et la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant ni venant, et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Thank you. So, what's the problem with God's professed people? Donc, quel est le problème avec le peuple qui professe être le peuple de Dieu? What has happened to their hearts? Qu'est-ce qui s'est passé pour leur cœur? Their hearts have become as adamant. Donc, leur cœur est devenu comme le diamant. Whose hearts are as adamant according to the prophecies of Daniel? Et selon les prophéties de Daniel, donc, qui a le cœur qui est comme un diamant? Those that belong to the image. Donc, ceux qui appartiennent à l'image. So we see that God's people have a tendency to behave and believe as the kingdoms of this Donc, nous world. voyons que le peuple de Dieu a une tendance à se comporter et à croire comme les peuples de ce monde. God wants to make our foreheads as adamant, Parce que Dieu veut que notre front soit comme le diamant, but we need hearts of flesh. mais nous avons besoin d'un cœur de chair. And unfortunately,
that tends to be reversed. Et malheureusement, c'est inversé. And so when it is, God scatters them like a whirlwind among all the nations. Et lorsque cela se passe, Dieu va disperser donc comme parmi les nations. And he uses the king of the north to do Et il va that. utiliser le roi du Nord pour faire cela. So in Daniel 2, we see that this stone kingdom Donc dans Daniel 2, nous voyons que cette pierre, is hewed out of a mountain. elle est en fait tirée d'une montagne. It serves its purpose Donc elle va accomplir son but, by hitting the image donc en frappant donc la statue, at the time of these 10 kings. donc au temps de ces 10 rois, And then it turns into a great mountain. et après elle devient une grande montagne. And the question always is, Et la question c'est toujours, what happens to the original mountain? qu'est-ce qui s'est passé de la montagne originelle? The mountain that the stone is hewn out Donc of la montagne dans laquelle la pierre est tirée is not the great mountain that it n'est becomes. pas la grande montagne qu'elle devient. And what happens to the original mountain Et qu'est-ce qui se passe à la montagne originelle? is the king of the north. C'est le roi du Nord. It's what befalls the mountain. Donc donc si ce que passe, c'est que c'est le roi du Nord qui lui tombe dessus. And so we see that this process Et donc nous voyons que ce processus of the king of the north bringing judgment upon the mountain donc le roi du Nord qui va apporter un jugement sur la montagne, has a dual purpose. a un double objectif. Because not only does it bring judgment upon God's rebellious Donc people, non seulement ça va apporter le jugement sur le peuple de Dieu rebelle, it has a part to play in creating the diamond, mais cela va aussi créer le diamant. in creating the heat and the pressure Ça va créer donc la chaleur et la pression that produce this qui diamond, va produire ce diamant, that gives us the message qui va nous donner le message, that brings us so close together qui va nous rassembler tellement près les uns les autres that nothing will break it. que rien ne pourra le casser. And we might read a couple of quotes Nous allons along lire those donc lines. quelques citations. Yes. Alors, donc c'est là, c'est Témoignages pour l'Église, volume 5, page 455 en anglais. On l'a en français, mais dans un autre livre. Alors, Dieu donc a appelé son Église en ce jour, comme il a appelé donc Israël ancien, pour se tenir comme une lumière sur la terre. Donc, par la grande épée de la vérité, les messages du premier, deuxième et troisième ange, il les a séparés des églises et du monde afin de les amener dans une relation sacrée avec lui. Il les a fait donc les dépositaires de sa loi et leur a confié les grandes vérités de la prophétie pour ce temps. Donc comme les saints oracles qui ont été confiés à Israël ancien, c'est un dépôt sacré qui doit être communiqué au monde. Thank you. So it's the mighty cleaver of truth, the Donc- first, second, and third Donc angels c'est la grande épée de la vérité, donc le message du premier, deuxième et troisième ange, that hews this stone out of the mountain qui a en fait séparé donc cette pierre de cette montagne and brings it into sacred nearness to God. et l'a mis donc dans une relation sacrée, une proximité sacrée avec Dieu. And we call that sacred nearness Et nous appelons donc cette proximité sacrée, into covenant on relationship. appelle ça donc une relation d'alliance. These truths are committed to us as holy oracles. Donc ces vérités nous ont été confiées comme des saints oracles. And we will read this quote as well. Prophecy has been okay. Donc, the reference of the quote. Oh, yes. Sorry. Oh, it's missing. Ah, okay. So they want the first one also. Oh, The reference Yes. of the first one. Donc la première citation, c'était Témoignages pour l'Église, volume 5, page 455 en anglais. Il faudra That's- trouver en français l'équivalent. Testimonies, Volume 5, page 455. Donc voilà. And I'm very sorry I've cut this off. Ok. But if you do a search, it's the quote that says, prophecy has been fulfilling line upon line. Donc j'ai pas la référence, mais si vous faites une recherche, donc la prophétie a été accomplie ligne. Voilà, c'est pas celle-là, donc ligne sur ligne. Donc il faudra trouver la référence. I made a blue and cut it off. Elle l'a pas en fait. Donc on va la trouver après. Donc je vais essayer de traduire. Donc la prophétie a été accomplie ligne sur ligne.
Donc le plus fermement nous nous tenons sous la bannière du message du troisième ange, le plus clairement nous allons comprendre les prophéties de Daniel. Le livre de l'Apocalypse est le complément du livre de Daniel. Le plus complètement nous acceptons la lumière qui est présentée par le Saint-Esprit à travers les serviteurs consacrés à Dieu. Le plus profondément et le plus sûrement, comme donc son trône éternel, vont apparaître les vérités de la prophétie ancienne. Nous serons assurés que des hommes de Dieu ont parlé et qu'ils étaient dirigés par le Saint-Esprit. Nous devons nous-mêmes être sous l'influence du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre ce que dit l'Esprit à travers les prophètes. Les messages ont été donnés non pas... Ces messages étaient destinés non pas à ceux qui ont prononcé ces paroles, mais à nous qui vivons au temps où s'accomplissent les choses annoncées. Merci. Thank you. Okay, prophecy is fulfilling line upon Donc line. la prophétie s'est accomplie ligne sur ligne. The point I want to bring out from this paragraph Donc ce que je voudrais amener de ce paragraphe, is we've seen how that the book of Daniel is built on that principle. nous voyons comment le livre de Daniel il est construit sur ce principe. The more we stand under the banner of the third angel, Donc plus nous nous tenons sur la bannière du troisième ange, the more clearly we'll understand the book of Daniel plus clairement nous allons comprendre le livre de Daniel and also Revelation, et aussi le livre de l'Apocalypse. because it is the complement of Daniel Parce que c'est le complément de Daniel and brings it to et perfection. il l'amène à la perfection. So we've seen Daniel line upon line, Donc nous avons vu Daniel, donc ligne sur ligne, but these aren't the lines that open up God's word to us at the end of the mais world. en fait ce sont ces lignes qui nous ouvrent la parole de Dieu à la fin du monde. What we need to do is we're going to put Daniel on a reform line. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons mettre Daniel sur une ligne de réforme. And we're going to use the basic line of the priests. Et nous allons utiliser donc la ligne des prêtres. I would suggest that Daniel represents the priests at the end of the world. Et je suggère que Daniel représente les prêtres à la fin du monde. And we have justification to putting this book on the line of the priests. Et nous avons la justification pour mettre ce livre sur la ligne des prêtres. So if we draw up our basic line, Donc si nous dessinons donc la ligne de base, and I need to write riches of the priests, donc la ligne des prêtres, we will start with 1989, donc on va commencer avec 1989, 9/11, 11 septembre, midnight, donc minuit and midnight cry. et le cri de minuit. CM. Oh, yeah. I know it now. And what we do is we overlay this line of the priests Et ce que nous faisons, c'est que nous superposons donc cette ligne des prêtres, with the understanding of the agricultural modèle, model. avec la compréhension du modèle de l'agriculture. So let's put in our agricultural model. And what do we have before Donc 1989? on va mettre le modèle de l'agriculture. Qu'est-ce que nous avons avant donc 1989? Fallow ground. On a donc le défrichage. Between 1989 and 9/11, what is happening? Entre 1989 et le 11 septembre, qu'est-ce qui se passe? The ploughing. Donc le labourage. And then we know that there's the seed. Et après, on sait qu'il y a la graine qui est plantée. And what is needed to germinate the Et seed? de quoi on a besoin pour que la graine puisse germer? Rain, and rain comes in how many Donc on a phases? la pluie et elle vient en combien de phases? Former rain Donc il y a la and première pluie latter et la rain. pluie dernière saison. And what do we mark as our transition between the former rain and the latter Et quelle est rain? la transition entre la première pluie et la pluie dernière saison? I'm going to write 2014. On met donc 2014. And then we call this history here, Et donc cette histoire ici, as far as the agricultural model is donc concerned, dans le modèle de l'agriculture, the harvest. nous l'appelons la moisson. Midnight we also understand as raphia, Donc minuit, nous le comprenons comme étant raffia.
and Panium. I'll write that in. et Panium. But what I'd also like to do is bring in the line of the 144,000, Mais ce que j'aimerais, c'est aussi ramener donc la ligne des 144 000. in which case what marker do we give 2014? Et donc, quelle est la balise que nous mettons pour 2014? We call it Nous l'appelons Sunday Law. loi du dimanche. And midnight we mark Et as minuit, nous la marquons comme close of probation. donc, la fin du temps de grâce. And midnight cry Et le cri de as minuit comme the second advent. la deuxième venue. And we will also mark a loud cry between 2014 and midnight, Et nous allons mettre aussi un grand cri donc, entre 2014 et minuit. and a loud cry between midnight and midnight cry. Et un grand cri entre minuit et le cri de minuit. LGC. J. I think that's all our French transit. And I'm not going to take the time to explain this line because our brother is doing a far better job of that than myself. Donc je ne vais pas expliquer cette ligne dans le détail puisque mon frère le fait mieux que moi. So what we want to do is take the book of Daniel Donc ce que nous voulons faire, c'est prendre le livre de Daniel and apply it to this et line. l'appliquer à cette ligne. So where would we put Daniel chapter 1? Donc où est-ce que nous metterions Daniel chapitre 1? Daniel chapter 1 is the story of Daniel being brought as a captive to Babylon. Donc Daniel chapitre 1, c'est l'histoire de Daniel qui est donc amené comme captif à Babylone. And I might add, this is just putting Daniel on a line, my thoughts as I've chewed on the book. What we're about to do, my thoughts on the subject. Donc ce que nous allons faire, c'est mes pensées sur ce sujet. But I'm open to any contribution if you think that it needs juggling. Mais je suis ouvert à toute contribution si vous pensez que ça a besoin d'être affiné. We've combined the priest line, the line of the 144,000, and the agricultural model. Donc nous avons combiné donc la ligne des prêtres, des 144 000 et le modèle de l'agriculture. Let's go to Daniel 1, verse 1. Donc allons dans Daniel 1, verset 1. And if you'd like to read. Yes. Ok. Donc la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. We usually mark this event as around 606 BC. Donc nous marquons cet événement à moins 607, donc avant Jésus-Christ. At the same time that there was a very famous battle. Et en même temps, il y avait une bataille qui est très célèbre. Anybody aware of the battle that occurred 605, 606 Est-ce que nous BC? savons donc quelle est cette bataille qui a eu lieu entre 607 et 605 avant Jésus-Christ? It was the battle of Donc Carchemish. c'est la bataille de Carchemish. And it was between the king of the north and the king of the Et elle south. était entre le roi du Nord et le roi du Sud. At the same time, it brought on the siege of Jerusalem. Et en même temps, il y avait le siège de Jérusalem. So I'm going to mark 1989 Donc je vais marquer donc as Daniel 1989 chapter 1. qu'on voit comme Daniel chapitre 1, And we say, time of the end, I think I forgot. TDF. TF. And this began the time. TDF. D? Yes. Began the time of the end for Donc, Daniel the prophet. C'est le temps de la fin pour le prophète Daniel. We should then expect to see an increase of Donc knowledge nous devrions nous attendre à voir une augmentation de la connaissance and a formalization et of the une message. formalisation du message. What was the increase of knowledge that came to Daniel? Donc quelle était l'augmentation de la connaissance qui arrivait à Daniel? If you go to Daniel 1, verse Si vous allez 17, donc dans Daniel 11, verset 17, donc Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. so Daniel is given an understanding of visions and dreams, Donc Daniel reçoit une explication des visions et des songes, and this is a progressive et understanding. donc c'est une augmentation progressive. When does he finally receive
this increase of knowledge Et or à quel receive it moment il va finalement donc recevoir cette augmentation de la connaissance in its fullness? dans sa plénitude. I would say in Daniel chapter 2. Je dirais donc dans Daniel chapitre 2, Let's read. We understand, as we have studied, that Daniel 2 is the story of the image. donc nous savons que Daniel c'est l'histoire de la statue, But that whole prophecy mais toute cette prophétie is summed up in Daniel's prayer. is- Summed up, or ah oui, donc résumée donc dans la prière de Daniel. so let's read Daniel 2, Donc disons Daniel 2, 20 to 23. 20 à 23. This will be the summation of the increase of knowledge that is given Daniel. Donc ce sera donc le résumé donc de cette augmentation de connaissances qui a été donnée à Daniel. Donc, donc Daniel 2, 20 à 23. Daniel prit la parole et dit, donc Daniel 2, 20 à 23, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. So Daniel receives an understanding of the king's vision, Donc Daniel reçoit une compréhension du rêve du roi which prompts him to pray this prayer. et qui va le faire en sorte qu'il va donc faire cette prière. To Daniel's mind, what is the vision about? Donc dans l'esprit de Daniel, en quoi concerne cette vision? It's a revelation of God. C'est une révélation de Dieu. The God is in charge. Que Dieu est en... He changes the times and the C'est que Dieu seasons. qui change les temps, He removes kings and sets up kings. qui place les rois et les enlève. We would understand times and seasons as points and periods. Donc les temps et les saisons, nous pouvons les comprendre comme des points et des périodes. God is in charge of time, Donc Dieu est en charge du temps and he controls the nations. et il contrôle les nations. He gives wisdom to the wise Il donne de la sagesse aux sages and knowledge to those that know. et la science à ceux qui ont de l'intelligence. That would seem a contradiction. Donc ça semble être une contradiction. Wouldn't you give wisdom to those that didn't have it? Est-ce que vous ne donnerez pas donc la sagesse à ceux qui n'en ont pas? No, God knows who to give wisdom to, Dieu sait à qui il doit donner la sagesse and he gives them to his wise priests. et il donne à ses prêtres sages. And God works on the principle of, I guess, multiplication. Donc Dieu agit selon le principe de la multiplication. And God reveals deep and secret things. Et Dieu révèle donc les choses profondes et cachées. The book of Revelation would call that the hidden manna. Donc le livre de l'Apocalypse, nous appelons ça la manne cachée. And then we see just a general praise. Daniel's lips express praise and awe for his God. Donc les lèvres de Daniel expriment donc la louange pour son Dieu. God has let his people know the king's matter. Donc Dieu a fait connaître donc à son peuple les affaires du roi. Really, this prayer of Daniel Donc cette prière de Daniel sums up everything else that's going to be said in the book of Daniel. donc résume tout ce qui va être dit dans le livre de Daniel. You could take Daniel 7, 8, and Nous 11 pouvons prendre donc Daniel 7, 8 et 11 and fit it into this et prayer. on peut le mettre donc le rentrer dans cette prière. So repeat and enlarge. C'est une répétition élargissement. This message is Donc formalized ce message est formalisé in Daniel 2:49. dans Daniel 2, 49. Yes. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. So Daniel now has his positions, his credentials Donc Daniel a maintenant sa position, donc ses lettres de créance, to stand in the gate of the king pour pouvoir être assis à la cour du roi, and pass on his wisdom to others. et il peut maintenant transmettre donc sa sagesse à d'autres. Now I'm going to skip over Daniel chapter 3 Je vais passer donc
ne pas aborder donc Daniel chapitre 3 because Daniel wasn't there. parce que Daniel n'était pas présent, And I'm going to skip over Daniel 4 et également Daniel 4 because he didn't write parce it. que Daniel ne l'a pas écrit. But you might have some other ideas where we could place those Mais chapters. peut-être que vous avez d'autres idées où vous pouvez placer ces chapitres. But if we go to Daniel chapter 5, Si nous allons maintenant dans Daniel chapitre 5, where would you place Daniel chapter 5? où est-ce que nous pourrons passer donc Daniel chapitre 5? What message does it represent? Quel message représente-t-il? We saw the second angel's message. Donc on voit le message du deuxième ange. Babylon has fallen, is fallen. Babylone est tombée, elle est tombée. And we see the introduction of the an understanding of the 7 Et on times. voit aussi la compréhension des 7 temps. So I'm going to place Daniel 5 Donc at Daniel- 9/11. Daniel 5 au 11 septembre. Daniel chapter 6. Daniel chapitre 6. What is the story of Daniel 6? De quoi nous parle Daniel chapitre 6? If you turn there, we have an unrighteous decree, Nous avons un décret inique, a combination of church and state, combinaison de l'Église et de l'État, to force man to worship. pour forcer donc les hommes à adorer. As Adventists, we know that event to be what? Donc en tant qu'adventiste, cet événement représente quoi? Sunday law. Loi du dimanche. I'm going to place Daniel chapter 6 at 2014. Donc je vais placer donc Daniel 6 à 2014. And we'll come back to Daniel 6 because we want to understand more about it. Nous allons revenir à Daniel 6 parce que nous voulons comprendre plus de choses. I'm going to bring Daniel 7 and Daniel 8 together Donc je vais mettre Daniel 7 et 8 ensemble and suggest that they represent the foundations of the message. et dire qu'ils représentent la fondation du message. The combination of the investigative judgment La combinaison donc du jugement investigatif and the cleansing of the et sanctuary. de la purification du sanctuaire. And I know the number 6 Et je sais que comes le- before Je sais que le chiffre 6 7 and 8, vient avant donc 7 et 8, but I believe we have mais je justification pense to qu'on do a that. justification de pouvoir faire cela. Chronologically, the visions of 7 8 come before the event of chapter 6. Parce que chronologiquement, la vision du chapitre 7 et du chapitre 8 vient avant donc le chapitre You 6. understand? Yes. If we were to look at Daniel Si on chronologically, prend Daniel donc de façon chronologique, 7 and 8 were given to Daniel before he experienced Daniel chapter donc 6. 7 et 8, donc, ça a été donné à Daniel avant qu'il expérimente le chapitre 6. That gives us license to mark them as the Donc foundations ça of the nous faith. donne l'autorisation de marquer comme la fondation de la foi. Daniel 7, politics Donc Daniel 7, c'est politique, and the investigative judgment. jugement investigatif. Daniel 8, religion Daniel 8, c'est la religion, and the counterfeit daily, le perpétuel contrefait, and then the cleansing of the sanctuary, purification du sanctuaire, which is both the pillar and foundation of qui our faith. à la fois les piliers et les fondations de notre foi. And then we can mark 7 and 8 as former rain. Et nous pouvons marquer donc 7 et 8 comme la première pluie. Now, let's go to Daniel 8, Donc allons dans Daniel 8, verse 27. donc Daniel 8 au verset 27. Moi Daniel, donc Daniel 8, 27, moi Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Okay, we understand that Daniel had trouble wrapping his mind around Daniel chapter 8, Donc Daniel, il a eu beaucoup de mal à comprendre le chapitre 8, and he needed Daniel chapter 9 et c'est dans Daniel chapitre 9 to settle him into the truth of Daniel 8. qui a pu l'enraciner dans la vérité qui était donnée dans Daniel chapitre 8. We will come back to that shortly, Et nous allons arriver à cela plus but for tard. the time being, we will mark Daniel 9 Mais nous allons donc marquer Daniel 9 and with Daniel 6, avec Daniel 6, and I'll explain that later. et je vais expliquer cela plus tard. But that begins the latter rain for Ça Daniel. commence la pluie de la saison pour Daniel. An increase of knowledge on the foundations. Et une augmentation de connaissances sur les fondations. The latter rain, then, we will mark from Daniel. If we go to Daniel 9, Et la pluie de la saison, nous allons la marquer pour Daniel 9, verses 24 to 27. versets 24 et 27.
9, 24 to 27, which is the increase of understanding of the former rain. Donc c'est une augmentation de la connaissance par rapport à la première pluie. You'll notice that Daniel 6, I forgot to say, Daniel 6 and Daniel 9 both involve a prayer, Donc dans Daniel 6 et dans Daniel 9, on a une prière dans les deux chapitres. as does Daniel 2, because it is just an increase of knowledge on Et Daniel de la 2. même façon que nous voyons dans Daniel 2, puisque c'est toujours une augmentation de connaissance sur Daniel 2. And then we come to the close of probation Et nous arrivons sur la fin du temps de grâce and Daniel chapter 10. et Daniel chapitre 10. What does Daniel experience in Daniel chapter Qu'est-ce que 10? Daniel expérimente dans Daniel chapitre 10? We would call it the Marah vision, On l'appelle la vision Mara, where he sees Christ où il voit Christ and is humbled in the dust. et il est donc humilié dans la poussière. He is then given a message Et il reçoit un message to take to the world. pour donner au monde. And then in Daniel chapter Et dans 12, Daniel chapitre 12, let's go to Daniel 12. allons dans Daniel 12. Daniel 12, verse 13, the last verse. Donc le verset 13, et toi, Daniel 12, 13, et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. So, one of the ways we can understand Donc une des façons dont nous pouvons comprendre Daniel standing in his lot at the end of days, la façon dont Daniel se tient debout pour son héritage à la fin des jours. Sister White says that it's when you fulfill your purpose. Donc Ellen White dit que c'est lorsque vous accomplissez votre objectif. But if we look at it literally, Si nous regardons littéralement, what does that word lot mean? qu'est-ce que héritage ou lot signifie? It means your grave. Yo. Grave. Ok, donc c'est le tombeau. If you're standing in your grave, Donc si vous vous tenez debout sur votre tombeau, well, what should you be if you were in the grave? donc comment devriez-vous et dans quelle position devriez-vous être si vous êtes dans un tombeau? You should be dead. Donc, So if you're Allons-y. standing in your grave, what donc, are si you? vous êtes donc debout sur votre tombeau, comment vous êtes? You're alive when you should be dead. Donc vous êtes en vie alors que vous devriez être mort. So we're going to place Daniel 12, verse 13, Donc Daniel 12, verset 13, at the second advent, c'est la deuxième venue. and we'll use that marker as lining up Daniel with the 144,000. Et nous allons utiliser ce marqueur pour aligner Daniel avec les 144 000. So we'll close this for now. Nous allons terminer pour maintenant. As we looked at the stories, we saw they were built line upon line. Donc nous avons vu dans ces histoires qu'elles sont construites ligne sur ligne. And then the prophecies, again, line upon line. Les prophéties ont été construites ligne sur ligne. But what we've done is we've taken Daniel another step further Nous avons pris Daniel une étape plus loin and put the book on a reform et on line. a mis le livre sur une ligne de réforme. Because it's reform lines that bring us an increase of knowledge at the Parce end of the que c'est les world. lignes de réforme qui nous donnent une augmentation de connaissances à la fin du monde. And when we come back next, we'll explore more about this reform Et line lorsque nous allons revenir, nous allons expliquer plus en détail cette ligne de réforme and the relation it has to the book of et Revelation. la relation que cela a avec le livre d'Apocalypse. So if we could close with prayer. Nous allons terminer par la prière. Dear Father in heaven, Père Céleste dans le ciel, we are a most blessed people. nous sommes le peuple le plus béni. You've given us the gift of the book of Daniel. Tu nous as donné le don du livre de Daniel. You've given us such a feast to eat. Tu nous as donné tellement de choses à manger. As we continue to open its pages, Et alors que nous continuons à ouvrir les pages, may we learn more and more. que nous puissions apprendre encore et encore, May the lips of children be opened que les lèvres des enfants puissent être ouvertes to proclaim wonderful mysteries that have been hidden for ages. pour proclamer des mystères qui ont été cachés depuis les temps anciens. So bless us as we rest our minds for a few minutes Bénis à nous alors que nous allons reposer nos esprits pendant quelques minutes and bring us back to that we might receive more clarity on this subject. et ramène-nous à la fois que nous puissions avoir plus de clarté sur le sujet. We ask in Jesus' Nous name. te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen.